Bah alors Didier, qu'est-ce qui t'arrive? On traite plus les gens de connards. On s'excuse comme ça, hein? Ah, mais les anti-vax, ceux qui veulent pas se faire vacciner, c'est tous des connards. On s'en rappelle de celle-là. On n'a pas oublié, Didier. On n'a pas oublié, mais aujourd'hui, on revient en arrière. C'est marrant quand... Ah, mince, ils avaient peut-être raison de se méfier un peu trop du vaccin. Ah, mince alors. Qu'est-ce qui arrivait à ton fils déjà? Ah merde, attends, on va écouter ça. C'est dommage. Oui, Didier Bourdon, vous savez, l'ami des anti-vax, celui qui a insulté une bonne partie de la population française, aujourd'hui rétropédale façon Macron. Hein, il nous dit oui, en fait, j'ai dit ça, mais sans vouloir le dire. C'était affectueux, tu comprends. Bref, on va écouter ça. Je vais rafraîchir la page pour la voir au début. Sur YouTube, c'est la merde, je peux pas... J'ai pas la barrette. Le son, vous l'avez. Expliquez-moi. On va descendre un peu là. Alors, sur cette histoire des anti-vax. À l'époque, alors je crois qu'en plus la phrase a été un petit peu mal écrite, c'est que... Non, elle n'a pas été mal écrite, elle a été tout à fait dite en fait. Je voulais retrouver l'extrait pour faire cette vidéo, mais apparemment il a disparu l'extrait. Moi j'étais contre le vaccin pour moi et pour mes enfants, d'ailleurs j'ai pas voulu. D'accord. Mais je voulais pas, je suis pas non plus un scientifique, dire que le vaccin c'est bien. Mais je pensais, et j'ai eu raison, que pour les personnes fragiles peut-être, mais pas pour les autres. D'accord. Non, c'est pas ce que t'as dit, Didier, c'est pas ce que t'as dit, c'est dommage, hein. Parce que ça, c'est justement le discours des antivax comme moi. Hein, ceux qui voulaient pas faire le vaccin, qui disaient bon, moi je suis pas dans la tranche à risque, etc. C'est pas ce que tu as dit. T'as dit tous les antivax, c'est des connards qui pensent qu'à leur gueule et qui veulent pas protéger les autres. C'est ce que t'as dit. Ah, ça rétropédale, hein, ça rétropédale. C'est rigolo, non, monsieur rigolo, 4 ans après, 5 ans après, maintenant. D'ailleurs, mon fils a un Covid long, d'ailleurs. D'accord. Je sais pas si c'est à cause du vaccin ou de la maladie. Bon. Oh, bah merde alors. Non, désolé. On sait pas si c'est à cause... Ah, maintenant, tu doutes quand même. Il a un Covid long, on sait pas trop si c'est à cause du vaccin. Bah alors, Didier, on deviendrait anti-vax? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, je pensais que le vaccin était la solution. Bah ça alors? Ouais. Et quand je dis ma phrase, j'étais un peu alambiqué parce que je disais comme ma femme, ma mère voulait se faire vacciner, si elle, entre guillemets, j'ai pas dit comme ça, elle meurt du vaccin, je préfère à la rigueur mourir avec elle plutôt que de me retrouver tout seul avec les connards qui auraient eu raison de ne pas se faire vacciner. Mais c'était ok. Ah non, t'as pas dit qu'ils auront eu raison de pas se faire vacciner. Non. T'as vu comment qu'il refait la phrase? Mais c'était du 4e degré, bien sûr. Fallait pas le prendre au premier ni au deuxième. C'est pas du second degré, non, c'est du 4e degré. On est trop con, encore une fois, pour l'avoir compris, bien sûr. 4e degré. Ah, comme j'aurais pu dire les enfoirés, quoi. Les enfoirés qui auraient eu raison. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ça me blesse, parce que parfois des gens, d'abord, traiter les gens de connards au premier degré, je crois que les gens me connaissent depuis longtemps. T'es blessé? Oh, il est blessé, Bibou. Il est blessé, Bibou. Oh, mais faudrait le prendre dans nos bras et lui faire un câlinou. Il est blessé, Bibou. Non, mais c'est comme Macron, tu sais, il a dit j'ai très envie d'emmerder les Français, mais c'était de façon affectueuse. Comprends? Et maintenant qu'il prend la monnaie de sa pièce, il y a sa femme qui dit mais mon mari mérite le respect. Ils sont blessés, les bibous, c'est quand même bizarre. C'est pas mon style, je fais toujours de l'humour quand je veux piquer des gens. Mais alors après j'ai remarqué quand même il y a des gens, même si tu leur expliques, non, il a dit ça. Bon bah, pour ceux qui continuent à penser que je suis un con, bah... Bonjour. Alors qui continue à penser que c'est un con dans les commentaires? Bah je vous invite à me le dire, mais pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder toc, ici dans les commentaires, là. On va agrandir un peu. Toc. Il dit qu'il n'a pas fait le vaccin, lui et ses enfants, et ensuite il dit que son fils a un Covid long, et qu'il ne sait pas si c'est suite au vaccin ou à la maladie. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il était contre le vaccin pour lui et ses enfants, donc pas vacciné, puis son fils a un Covid long, on sait pas si c'est dû au vaccin.
Eh ben, il peut dire ce qu'il veut, ce traître, je le boycotte à jamais, ni oubli, ni pardon. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il revient dessus aussi. C'est que, c'est que, oui, tu vis sur les personnes qui te suivent. Heureusement que le ridicule ne tue pas, il a surtout dit que son fils travaillait chez Pfizer, et que le fait d'injecter rapportait le jackpot, vidéo sur YouTube. C'est bien le fils qui est chez Pfizer qui a un Covid long? Non, juste pour savoir. Il y a eu Lavilliers aussi, il est beau l'anarchiste. Les vestes se retournent car le vent change de cap. Quel méprisable personnage. Oui, mais c'est à ça qu'on reconnaît les gens qui ont des couilles, tu vois. C'est ceux qui retournent leur veste en fonction de où vient le vent, tu vois. Son discours de l'époque était très clair pourtant, et il avait même dit que son fils était chez Pfizer. Malhonnête ce type, il me dégoûte. Nous avions bien entendu ses propos sur les non-injectés. Il peut aujourd'hui bafouiller n'importe quoi, ça ne modifie pas mon appréciation du dégoût à son égard. Voilà, tu t'es grillé, t'as beau dire « Non, mais j'ai jamais vraiment voulu dire ça, c'est que les gens m'ont mal compris. » Arrête de continuer à prendre les gens pour des cons. Tu assumes, tu dis « Oui, à l'époque, j'ai dit ça, c'est vrai que j'écoutais un peu trop ce que les médias disaient, que j'étais endoctriné, mon fils travaillant chez Pfizer, j'avais toute confiance dans le vaccin, aujourd'hui je regrette les propos que j'ai pu tenir. » Et là, ça serait passé crème, tu vois. Là, ça serait passé crème. Là, t'as juste pas envie de dire pardon. Comme quoi, le boycottage de ces films a été efficace. Girouette, tu sens le vent tourner? Depuis cette histoire, je le boycotte, il aura beau s'excuser, c'est mort. Depuis, il ne me fait plus rire du tout. Ni oubli, ni partons. Bon il est parti, lui. Ce type est vendu, corrompu et lâche. Je crois que le public ne veut plus entendre parler de lui. Merde, il se rend compte quand même que ceux qui avaient des doutes sur le vaccin sont quand même en grande partie une majorité. Ah oui, mais non. Non, parce qu'on t'a dit à la télé qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient fait vacciner de force, connard. J'ai le droit de te le dire. Tu l'as dit aux gens. C'est là que tu vois que même si nous ne sommes pas nombreux, l'impact sur les entrées de leurs films, leur spectacle est réel. Et son fils ne travaille pas pour Pfizer? Mort de rire. Désolé. Mais ce qui a été dit à l'époque, alors difficile de retourner sa veste aujourd'hui. Toujours réfléchir avant de parler. Non, mais même s'il a pu dire ça à l'époque, il a pu le dire dans un certain contexte, et ça je l'entends très bien. Mais si aujourd'hui il faisait des excuses sincères en disant oui, bon, à l'époque, c'est vrai que j'étais dans un certain contexte où je pensais que le vaccin allait nous sauver, que c'était... Mais putain, mais juste... honnêteté, quoi. Et les gens t'entendraient, les gens t'écouteraient. Là, tu ne fais qu'enfoncer le clou, c'est terrible. Toujours réfléchir avant de parler lorsque l'on voit le résultat de toutes ces familles meurtries face à ce vaccin. Du 4e degré, il nous prend vraiment pour des imbéciles ignobles. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'hypocrisie et le mensonge, eh oui, aujourd'hui, l'hypocrisie, le mensonge, la non-envie, la malhonnêteté intellectuelle a un visage et a un nom maintenant dans le dictionnaire, elle s'appelle Didier Bourdon. Je suis désolé, Didier. Je suis désolé. Je t'appréciais pourtant, je t'ai beaucoup apprécié. Mais c'est fini. L'histoire d'amour entre nous est terminée. Non, mais faut se rappeler des bons moments entre toi et moi, quand t'étais chez les inconnus, que tu dénonçais un peu le système, tu vois, t'étais là, oui, dis donc, les frères Raptou, tout ça, tu vois. C'était drôle à l'époque. Ouais. On va se rappeler de ces bons moments-là, hein. Et puis on va t'oublier maintenant. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton opinion et ton avis dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à vérifier que tu es toujours abonné. Parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, moi. Et puis le petit like qui me fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce format sur cette chaîne. La petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.